Toulouloum. Très souvent, quand je dis que je fais de la danse, on me dit «Ah, trop bien, t'es une artiste». Mais on me dit rarement «Ah, trop bien, t'es une sportive». Alors que je peux t'assurer que quand je prends un bon cours de danse ou que je fais un bon training de danse, eh bien, je suis tout autant qu'après une bonne séance de sport. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour partager une réflexion sur une question qui, selon moi, est importante. La danse, est-ce un art, un sport ou les deux ? Alors, faut savoir que moi, quand j'ai commencé la danse comme une passion, comme un plaisir, comme une façon de m'exprimer. Mais plus je prenais des cours de danse, plus je me rendais compte qu'en fait mon corps était vachement sollicité. Pendant les cours, j'avais les jambes qui brûlaient, parce que je fais du dancehall, donc on est très souvent fléchi, donc c'est très souvent dans les jambes qu'on prend. Le lendemain, j'avais des courbatures et parfois même des blessures. Mais ça, c'est pas le sujet. Et en fait, c'est après quelques cours de danse que je me suis rendu compte que je faisais une réelle activité sportive. Donc, la danse, est-ce un art, un sport ou les deux? Un spar. Alors oui, ce qui est sûr, la danse, c'est un art. C'est indéniablement un art parce que ça permet d'exprimer des émotions, ça permet d'exprimer des idées et aussi très souvent de faire passer des messages. Chaque style de danse à la base a été créé pour raconter quelque chose. Par exemple, le hip-hop, enfin les danses dans le hip-hop, ça a été créé pour exprimer un contexte social très difficile. Le dancehall, pareil, mais c'est aussi lié plus à une culture, à une musique. Et pour prendre un autre exemple, la danse contemporaine, moi je trouve qu'elle est plus là pour exprimer les émotions humaines. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que même sans parole, même sans discours, même sans mots, la danse, les chorégraphies, elles peuvent te transmettre beaucoup d'émotions. Et ça, c'est exactement ce que fait l'art. Petit exemple perso, il y a quelques années, j'avais participé à une scène ouverte avec des copines et on voulait faire passer un message sur l'urgence climatique. Donc, on a créé des chorégraphies en lien avec ce thème-là, on a choisi des musiques en lien avec ce thème-là et on a réussi à faire passer un message à un public sans même faire de discours. Donc pour moi, oui, la danse, c'est un art parce qu'elle nous permet de transmettre des messages, des émotions sans la parole. Mais bien évidemment, pour que ton corps puisse s'exprimer, pour que tu puisses faire passer les messages que tu veux, il faut que tu aies un corps qui soit capable de suivre la cadence. Et c'est là où, pour moi, le sport rentre dans la danse. Quand on s'entraîne en danse, on répète des steps, enfin des pas de danse, des dizaines de fois. On travaille la précision, on travaille notre endurance, on travaille notre explosivité. Et sans tout ce travail, eh bien, on prend le risque de moins bien faire passer nos messages. Un truc aussi que je trouve hyper intéressant dans la danse, qui est lié au sport, c'est que chaque style de danse façonne un corps. Par exemple, les personnes qui font du break, je trouve qu'elles ont un haut du corps assez développé. Des épaules qui sont bien présentes, des bras assez développés. Elles sont aussi, moi je trouve, hyper gainées parce qu'en fait, elles doivent pouvoir se porter, faire des power moves et tout ça, ça demande beaucoup de travail du haut du corps. J'ai pu plaire, j'en vous belais, qu'à eux du flair, parce que c'était loin d'être acquis. T'as vu l'équipe de détraquer. Sourire kabyle, la bise du voyou, avant de te braquer. Aussi, un autre exemple qui est assez parlant, je trouve que c'est les danseurs de walking. Danseurs, danseuses, hein, t'as compris. Le walking, c'est une danse qui se fait avec les bras, principalement, si je dis pas de bêtises. Je suis pas trop une spécialiste du walking, donc voilà, mais c'est principalement avec les bras. Et tu remarqueras que les danseurs et les danseuses de walking ont souvent des bras assez toniques. C'est parce que leur art a façonné leurs conditions physiques. Et ça, en fait, c'est comme dans n'importe quel sport. Et c'est pour ça que moi, je trouve que la danse, c'est aussi un sport. Par exemple, les gens qui font de la natation, ils ont souvent une carrure de nageur. Enfin, tu vois, c'est les épaules développées, aussi très, très gainées, musclées de partout. Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal à choisir entre oui, la danse, c'est un art, oui, la danse, c'est un sport. Pour moi, c'est vraiment le mélange parfait des deux. Donc, c'est un spar, finalement. Si tu l'avais pas compris, mais j'espère que oui, c'est la contraction du mot sport et art. Moi, je pense que ce serait bien de l'inventer. Dictionnaire Larousse, si vous passez par là, n'hésitez pas. Parce que vraiment, c'est le mélange parfait des deux. Un autre exemple qui est très parlant, c'est par exemple le break au JO de Paris 2024. Alors oui, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, d'autres qui ont aimé. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais le break à la base, c'est une danse, c'est une culture, c'est un art, mais là qui a été introduit en tant que vraiment discipline sportive officielle. Et je défie quiconque de venir me voir un jour et me dire les breakers ne sont pas des sportifs. Alors oui, bien sûr, ce sont des artistes. Ils s'expriment à travers cet art-là, mais pour moi, on peut pas dire que c'est que des artistes, c'est aussi des sportifs de haut niveau. Parce que je suis désolée, mais quand tu vois les battles, les représentations, et ça dans même plein d'autres styles de danse, on ne peut pas nier
le fait que la condition physique est réellement présente. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a quand même une espèce de frontière qui est créée entre les deux. L'art, c'est l'art. Le sport, c'est le sport. Comme si l'un ne pouvait pas aller avec l'autre. Alors qu'en réalité, il y a plein de disciplines sportives officielles, on va dire, qui mélangent déjà les deux. Le patinage artistique et la gymnastique artistique. C'est des sports, réellement des sports, mais qui ont une vraie dimension artistique, esthétique, expressive. Et pour moi, la danse, n'importe quelle forme de danse qu'on considère uniquement comme art, elle rentre parfaitement dans cette logique-là. Donc pour moi, la danse, c'est vraiment un mélange parfait des deux. C'est de l'art, bien sûr, mais c'est aussi du sport. Et pour moi, je pense que si on reconnaissait un peu plus l'aspect sportif de la danse, je trouve, je pense, j'espère en tout cas, qu'on reconnaîtrait un peu plus le travail des danseurs. C'est la fin de cette vidéo, voilà, c'est tout. J'aimerais avoir ton avis. Toi, quand tu regardes de la danse, qu'est-ce que tu vois en premier? Est-ce que tu vois plus tout de suite le côté artistique ou tu vois aussi tout de suite le côté sportif? Ou peut-être que tu vois les deux, donc le côté sportif. J'adore ce mot, mais j'espère que c'est pas un mot de ouf et que je l'utilise comme ça, quoi. Mais voilà. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras apprécié. Voilà, je voulais partager ma réflexion sur ce sujet-là. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, qui pensent que la danse, ce n'est qu'un art. Ok, d'accord, c'est votre avis. Mais moi, j'ai le mien. Pour moi, c'est un sport. Parce que pour moi, les deux vont ensemble. Bien sûr, n'hésite pas à me donner ton avis, toujours dans le respect, la bienveillance et la bonne humeur. Sinon, je supprime. Ici, c'est une dictature. On est chez moi, ce sont mes règles. Et je n'accepte pas qu'on me manque de respect chez moi. Bref, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse, toujours. Et sur ce, je te fais toujours pas de bisous, mais prends soin de toi.